Salut à tous, c'est Pamela Cheno, bienvenue sur cette vidéo qui continue la méthode Silva. On est sur la deuxième partie de notre podcast avec Lee. On est en train de parler de son rôle de directrice. Elle nous explique un peu comment elle travaille, comment elle a mis en place un peu tout ça, les liens qu'il y a donc avec les instructeurs, les liens qu'il y a avec Silva International, les liens qu'il y a entre directeurs. On s'était arrêté là sur la notion des séminaires avancés qui sont donc enseignés par les directeurs, directrices. Donc, de façon générale, la notion de directeur, comment quelqu'un devient directeur? Toi, je me souviens que c'était vraiment une histoire parce que l'ancien directeur était en train de partir, qu'il y a eu tout on va dire, une opportunité qui n'était vraiment pas prévue initialement. Comment ça s'est passé pour la plupart des directeurs que tu connais en Europe? C'était pareil, des occasions, comme tu disais, vu qu'à la base, aux États-Unis, tout le monde est connecté à Silva International. En Europe, c'est un petit peu différent. Comment devient-on, et là, tu prends ton exemple, bien sûr, mais surtout de façon générale, directeur de la méthode pour un secteur, un pays? Ouais, d'abord, il faut qu'on soit instructeur depuis 2 ans. Et puis, il faut on est dans un pays où on a besoin d'un directeur. Sinon, on peut avoir… Déjà, il y a un pays européen où il y a au moins 3 instructeurs, mais aucun directeur. Parce que pour le moment, il n'y a personne parmi les 3 qui est assez responsable pour prendre la direction. Donc, chaque instructeur est responsable directement à Silva International. Mais pour être directeur, il faut qu'il y ait besoin d'un directeur. Il faut qu'on ait déjà beaucoup d'expérience. Il faut que Silva International demande à la personne ou la personne demande à Silva International. Et puis, il y a tout un protocole à suivre. Voilà. En Europe, avant… Maintenant, il y a Christine, je crois, qui est en Belgique. Oui. Avant Christine… Non, Christine, avant, moi, quand je l'ai formée, Christine était instructeur en Belgique. Et moi, j'étais responsable pour elle, même si elle est dans un autre pays. Jusqu'au moment où elle a eu assez d'expérience, elle a formé sa propre fille pour faire le stage d'enfant. Et en plus, c'était à l'époque où… on avait tout le problème avec l'histoire de secte et tout ça. Donc, moi, j'ai dit, écoute, moi, je préfère effectivement que Christine soit responsable elle-même. Donc, elle était contente, Silva International était contente, et elle a pris la direction de Belgique. Voilà. Et elle avait déjà eu quand même des années d'expérience en tant qu'instructeur avant de le faire. Voilà. C'est ça, mais c'est ce que tu disais, en fait, on peut être rattaché à un laps de temps avec un directeur d'un autre pays. Oui. Tant qu'il n'y a pas de directeur dans le pays, on peut rattacher, ou si vraiment il n'y a rien dans les pays d'à côté, je reprends directement avec Silva International. C'était, tu te souviens, mon co-apprenant qui était avec moi, là, qui était chinois, qui avait cette problématique-là, vu qu'en Chine, il n'y avait pas Silva International, il n'y avait pas, de directeur. Oui. Voir, et tu lui disais, non, ça, tu verras directement avec Silva International, quitte à ce que toi, à court, moyen, long terme, tu deviennes directeur de la méthode en Chine, mais pour l'instant, il n'y a pas, donc ça rebondit constamment sur cette notion. Qu'est-ce que tu trouves le plus complexe et le plus difficile en tant que directrice de la méthode? Qu'est-ce que vraiment on a vu l'administratif. C'est difficile parce que c'est pas forcément la même chose. Alors, on va prendre le plus complexe. Qu'est-ce qu'il y a de plus complexe pour toi Qu'est-ce qui est le plus complexe? Il y a 2 choses. Un, c'est m'occuper du site et le fichier. Parce que justement, le directeur doit inclure sur le site toutes les activités de tous les instructeurs et ça change régulièrement. Et en plus, il y a un fichier avec justement la protection de données. Moi, je suis responsable pour garder ça privé, voilà, mais tous les diplômés Silva doivent être enregistrés quand même dans ce fichier. Donc là, pour le moment, c'est la chose la plus complexe, cette idée d'administration. Mais c'est aussi complexe justement à pouvoir garder le contact avec les instructeurs, avoir une réunion
il n'y a jamais un moment où tout le monde est disponible, etc. Ouais. Donc, ça aussi, c'est un peu complexe. Ouais, c'est ce que j'allais te demander. Ouais. C'est quand je dois gronder un instructeur pour quelque chose qu'elle n'a pas fait correctement, même si c'est juste un petit truc administratif, parce que moi, j'aime pas faire ça. Vraiment, pour moi, c'est le pire que je dois critiquer ou gronder ou même demander à quelqu'un, s'il te plaît, ne fais plus ça. Parce que pour beaucoup de ces gens, quand ils sont venus, c'était des amis. Et tu vas faire Sylvain, etc. Et puis tout d'un coup, je suis responsable pour les diriger, pour administrer, etc. Et ça, je trouve très, très difficile. Quand j'ai des gens que j'aime beaucoup, avec qui j'ai des très bons liens, et je dois leur dire, écoute, il faut que tu fasses ceci, il faut que tu fasses cela. Et ça, c'est pas évident. Ouais, alors là tu es à nouveau dans ce rapport des liens de subordination, c'est-à-dire que, et c'est un des trucs compliqués, souvent on dit, ne bosse pas avec tes potes, quoi. Ne crée pas quelque chose avec un pote, parce que c'est très compliqué de te dire, bon, bah, je suis ton N+1 maintenant, de facto, et quand je te dis de faire ça, il faut faire ça. Et là, il n'y a pas un rapport d'amitié, on est dans un rapport professionnel, sauf que c'est super dur de switcher et d'avoir la compétence de se dire, attends, là, la personne n'est pas en train, mon ami n'est pas en train de me prendre la tête, c'est N+1 qui est en train de me dire, dans le cadre de notre boulot, il faut faire ça comme ça, et il n'y a pas à discuter, il n'y a pas à dealer. Et ça, c'est très compliqué. Et ça, je comprends bien, parce que à un moment donné, tu ne sais pas comment te placer. Tu dis, mais attends, là, je suis son ami, mais là, non, je ne suis plus son ami. Mais si elle me prend sur le cadre de je suis son ami, elle va mal prendre le fait que je lui dise ça, alors qu'en fait, ça n'a rien à voir avec l'amitié. C'est vraiment un truc professionnel. C'est très dur, ça. Effectivement, je trouve que ce n'est pas un élément qui est simple. Alors, c'est la même chose quand il y a une famille qui se met en business. Et tout d'un coup, tous les liens familiaux deviennent aussi les liens professionnels. Ça, c'est pas évident. Donc, ouais. C'est ce que je lisais là encore dans le petit ouvrage, c'est qu'à un moment, c'est ce qu'il disait. Il dit la famille Silva, José était très, 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 très axé famille, a vraiment voulu nourrir la famille nourrir un maximum les cousins, etc. Mais qu'il y a des moments, ça a créé des tensions et des complexités parce que lui, il voulait que tout le monde puisse adhérer au système, y gagner quelque chose, avoir du revenu, être reconnu. Mais tout le monde ne s'aime pas forcément dans la famille, tout le monde ne s'entend pas forcément bien, et tu te retrouves à un moment à devoir dire, il a dû mettre de côté des personnes de la famille qui commençaient à devenir toxiques pour la société. Et c'est vrai que c'est compliqué. Tu as envie d'aider tout le monde, tu as envie que tout le monde soit dans la même dynamique, mais que ce n'est pas sûr que ça plaise à tout le monde. C'est certain. C'est certain. En parlant donc des instructeurs, comme on vous avait dit la dernière fois, on va mettre en place des petits podcasts avec les instructeurs pour que vous puissiez les découvrir, pour qu'on puisse un peu savoir leur passé. Peut-être que vous les connaissez déjà pour ceux qui sont dans la méthode, mais ceux qui ne le sont pas, et même moi j'en ai croisé, mais je ne les connais pas plus que ça. Donc, ça va être un beau moment qu'on va mettre en place. J'ai déjà eu la chance d'avoir déjà un échange de mails il y a quelques temps. Donc, ce qui est assez chouette, c'est qu'on peut assez facilement mettre en place. Après, on va faire ça sur les semaines et les mois, mais je sais que Christian m'avait contacté et il m'avait dit que pour lui, c'était OK en général le jeudi. Donc, vu que nous, avec Lee, on fait ça le jeudi, on fera ça un jeudi et puis on aura déjà Christian, c'est quasiment sûr. Lee va avoir une réunion bientôt et avec les instructeurs, ceux qui seront là. Et pareil, elle pourra leur en parler. Nous, on restera à peu près sur ces podcasts-là. Bien sûr, si on a besoin de s'adapter au niveau horaire avec qui on s'adaptera. Mais notre objectif, c'est vraiment vous les présenter. Et c'est vraiment, pour moi, un des points qui est intéressant, c'est comprendre pourquoi les personnes en sont arrivées à la méthode Silva. Oui. Pourquoi, qu'est-ce qui a fait que ça les a suffisamment stimulés pour faire plusieurs fois la méthode. Et puis après, de se dire, tiens, je vais passer mon instructorat. Et après, je vais, et comme le dit Lee, c'est pas juste j'enseigne, c'est je mets dans une dynamique business où je dois réfléchir d'un point de vue marketing, je dois avancer d'un point de vue communication, je dois changer de la personne passionnée à devenir un professionnel qui a une passion. Et c'est très différent comme notion. Passionné, parfois on se fait avoir, nous on le voit beaucoup avec l'hypnose, Lee, elle forme beaucoup de personnes à l'hypnose, on se rend bien compte qu'il y a des gens, ils sont passionnés par l'hypnose, mais ils sont nuls pour devenir thérapeutes, non pas qu'ils n'ont pas la compétence, mais qu'ils sont trop passionnés, ils n'ont pas compris au bout d'un moment qu'il fallait être pro
dans sa passion. Mais c'est qu'il y a des règles, voilà, on doit prospecter, on doit se faire connaître, on doit partager, on doit se tenir d'une certaine manière, être à l'heure à ses rendez-vous, des trucs basiques, hein, mais qui au bout du compte va au-delà de la passion et parfois qui peut travailler sur un passion. Tu l'as déjà vu ça, des personnes qui ont été usées par l'administratif en tant qu'instructeur, peut-être même en directeur, hein, mais qui en avaient marre en fait à se dire moi j'adore la méthode, mais en fait c'est trop fermé, quoi. C'est trop fermé. J'ai l'impression que j'ai trop de pression, je dois faire trop de choses. Tu l'as déjà vu ça depuis que tu es directrice? C'est quelque chose qu'il faut vraiment expliquer aux gens au départ, si on va devenir instructeur, hein, que oui, il ne suffit pas simplement d'avoir une passion pour la méthode. Évidemment, c'est fondamental, il faut l'avoir, sinon, il n'y a rien à faire. Mais après cela, il y a toutes ces choses qu'il faut respecter, effectivement. Mais je crois que la plupart des gens, une fois qu'ils ont commencé, ils sont déjà bien formés, ils ont déjà assisté à des cours, on a montré toute l'administration qu'il faut faire, donc ils sont quand même prévus avant de signer le contrat. Mais ça, c'est une chose. Pour le mettre vraiment en pratique, c'est autre chose. Et c'est vrai que quelquefois, j'ai des gens qui me disent, écoute, peut-être il faut que je fasse moins de séminaires ou que je respecte plus ceci ou ça. Ça dépend de la personne. Il y en a qui sont super bien pour l'organiser. Justement, Christophe, par exemple. Et je voulais te dire merci beaucoup pour avoir présenté justement cette idée d'interviewer chacun des instructeurs. Parce que on a eu moi depuis très, très longtemps maintenant, mais chaque instructeur peut présenter son propre truc. Cynthia Domiati, par exemple, vient de faire une interview sur Silva qui était super bien fait. Et là-dedans, elle a parlé de comment elle a entendu parler de la méthode Silva la première fois et sa première interview. Et moi, je ne l'ai jamais entendu parler de ça. Donc, même moi, je serais très, très contente d'avoir cette possibilité d'interviewer chaque instructeur, trouver justement pourquoi ils ont fait la méthode, pourquoi ils ont décidé d'être instructeurs, comment ils trouvent ça dans leur vie justement professionnelle aussi. Donc, ça serait vraiment très sympa. C'est une très, très bonne idée. Oui, surtout qu'après, ce qui est chouette, c'est que vous savez que vous pouvez répéter la méthode pour ceux qui l'ont déjà fait pour donc 10 € par jour en général. C'est en général ou c'est 10 € par jour, c'est 40 € pour le répéter en fait. Ce qui est chouette, c'est que vous pouvez aller voir d'autres instructeurs. Et ce qui est intéressant quand vous commencez à connaître un peu les histoires, les énergies, l'énergie que les gens dégagent. Il y a des gens qui vont adorer l'énergie de Lee. On le voit beaucoup quand on fait les soirées NGH. Il y a Lee qui est toute pimpante, toute mimi. Puis moi, j'arrive, je fais salut, c'est Pank. Et là, il y a une autre énergie. Et c'est amusant de voir. Il y en a qui n'accrochent pas du tout, ce qui est complètement normal. Il y en a qui viennent pour l'énergie de Lee, donc avoir une énergie qui est un peu différente, c'est compliqué. Mais en même temps, il y a des énergies, on accroche direct. On dit, j'aime bien son histoire de vie, j'aime bien la manière dont tu es arrivé comme ceci, comme cela. Et donc, ça peut-être, ça vous intéressera d'aller les contacter, aller les voir. Alors, beaucoup, en plus, maintenant, le font en ligne. Donc, ce qui est cool, c'est que vous pouvez même rester chez vous et être en contact et voir d'autres façons d'aborder la méthode, toujours, comme dit Lee. Et c'est là, on en avait déjà parlé hein, pendant justement moi, mon instructorat, quand elle m'enseignait. Il y a de la liberté, mais pas trop. Vous pouvez dire des choses, donner des exemples et tout, et après, vous devez faire ça comme ça. Et ce qui est intéressant, c'est souvent entre deux exercices, entre deux apprentissages, ce petit moment où va y avoir, en mode un peu libre, l'instructeur avec ses expériences, ses retours d'expérience, ses histoires, ses lectures, ses apprentissages, qui vont vous partager quelque chose qui leur est unique, qui leur est personnel, et qui va vous permettre de vous dire « Ah, mais ouais, je ne voyais pas ça comme ça », ou il introduit, par exemple, telle technique de cette façon-là, parce que lui, il a un vécu dessus qui fait que il l'amène d'une manière où vous dites « Ah, mais moi, j'aurais jamais utilisé la technique comme ça, j'aurais jamais pensé, je pensais qu'on devait faire ça. » Et tu te rends compte qu'au fur et à mesure, tout en enseignant le même cours, ils ouvrent des possibilités, donnent des opportunités à tout à chacun d'aller vers une autre façon de voir. Donc, je pense que ça va vous apporter beaucoup dans la perception et aussi dans cette énergie, dans cette histoire que chacun a. Est-ce que c'était sur quel site qu'elle a fait son interview? Tu as des infos ou pas? Il y a
ça serait plus facile si je t'envoie. Oh, non, tu n'as pas un chat ici. Écoute, si tu cherches simplement. Non, mais Cynthia elle-même a dit, si tu mets en YouTube, tu cherches Cynthia Domiati. Alors, tu vas trouver un lien qui va te diriger directement à l'interview. Sinon, attends, moi je vais chercher. Découvrez la puissance de la méthode Silva, qui a 2 semaines, c'est ça? Ah, voilà. Oui. Attends, je vais partager juste l'écran pour que nos auditeurs puissent le voir, si bien sûr ils regardent tout ça. Parfait. Alors, hop, c'est ici. Je vais partager ça. Partager. OK. Alors, voilà. C'est cette petite interview. Donc, quoi, petite interview qui est. Voilà, Alors, attends, il y en a 2. D'accord, ils l'ont divisé en 2. C'est une qui doit durer à peu près 1h15. Et donc, c'est un niveau audio, ils font des interviews régulières. Donc, il y a 1h12 où il y a une interview où il explique ce qu'on fait normalement dans une conférence d'introduction, mais aussi toute son expérience personnelle, sa première découverte de la méthode. Et oui, elle montre justement le tableau en Silva. Mais il y a une deuxième partie où elle fait un exercice. Et c'est le même exercice de 5 minutes. 14 minutes et la conférence d'introduction gratuite. Donc, ce n'est pas la relaxation profonde où on apprend vraiment tout le système pour entraîner à le faire, mais c'est une petite relaxation avec des phrases Silva. Et ça fait la deuxième partie. Voilà. Eh ben, c'est une très bonne idée. Donc, ouais, n'hésitez pas. Je vous mettrai les liens. Je les garde sur le côté. Comme ça, je vous les mettrai et ça vous permettra de découvrir un petit peu le boulot de Cynthia. Et Cynthia, dès qu'elle aura un peu de temps, on verra si elle est OK pour partager avec nous un petit peu son histoire, etc. Et ça, au niveau de la communication, justement, au niveau toi, en tant que directrice Silva, je me souviens qu'il y a des années, tu avais eu des articles dans certains magazines, je crois Psychologie ou des choses comme ça. Est-ce que tu as une démarche, alors peut-être moins maintenant avec le temps, parce que la méthode est connue, même si paradoxalement, maintenant qu'elle est connue, mais que le temps a passé, il y a moins d'engouement dessus. Encore que les dernières fois, on était étonnés de voir tout le nombre de personnes qui viennent encore à la méthode, mais il y a moins d'engouement qu'il y a 25 ans. Est-ce que toi, dans ta démarche de directrice, tu cherchais aussi tout ce travail de communication? Est-ce que tu allais vers les magazines pour dire bonjour, j'ai une méthode, ou aujourd'hui, les instructeurs, tu leur dis tentez de vous faire interviewer ou autre? Est-ce qu'il y a un travail sur la communication, hormis les newsletters, bien sûr, hein, mais qui incombe au directeur, directrice Silva? Franchement, la plupart des fois, c'était la demande du journal lui-même. Souvent, un journaliste qui avait fait le cours, où il y avait des interviews, des podcasts, etc., avec des gens aussi qui m'ont demandé. Et ça toute seule, ça suffit. Je ne peux pas faire beaucoup plus. Mais c'est vrai que si un instructeur connaît un journaliste qui fait le cours, par exemple, je les encourage justement de leur dire, mais écoute, on pourrait faire un article ensemble, etc. Parce que ça, c'est franchement, de payer une publicité dans un journal aujourd'hui, ça ne sert à presque rien. Je l'ai fait et j'ai eu… La dernière fois que je l'ai fait, j'ai dépensé une fortune sur un truc qui est envoyé uniquement à des gens intéressés par méditation. Et j'ai eu 2 appels. Et chaque appel, c'était pas « je vais faire la méthode Silva », c'était combien ça vous a coûté cette pub et est-ce que ça vous a apporté des réponses? J'ai dit non. Donc, mais les vrais articles, un article par quelqu'un qui dit tiens, j'ai interviewé un tel, donc le journaliste lui-même qui a créé un article, ou bien justement les podcasts comme les tiens ou les petites vidéos. J'ai fait plusieurs petites vidéos dans le temps avec des gens qui m'ont interviewé. C'est vrai, je devrais faire une petite liste des vidéos sur le site. Ça serait une bonne idée. Oui, oui. Tu fais tous les liens, ça c'est une très bonne idée. Cette notion de communication, elle est parfois assez intéressante. Nous, tu te souviens avec
avec la convention qu'on a fait l'année dernière et qui recommence d'ici, c'est bientôt, dans 3 mois, la convention Anis d'hypnose, on a eu des articles dans le Nouvel Obs. Oui. Et ça, c'est quand même super sympa. On a une journaliste qui est venue, qui ne connaissait pas l'hypnose, qui ne savait pas trop comment ça allait et qui pensait que ça allait peut-être être un peu wouhou et elle a été super étonnée de se dire, tiens, mais il y a des côtés un peu ésotériques, mais il y a beaucoup de trucs médicaux, il y a des trucs psychothérapeutiques, etc. Et c'est vrai que ça a été chouette, un bel article. C'est toujours cool. C'est amusant, là, à nouveau, dans le livre, on vous en reparlera, mais je vous ai expliqué le nombre de fois où il a eu des articles où il s'est fait descendre. Mais il disait, c'est pas grave, ça fait de la pub. Et surtout, il continuait, parce que pour lui, il faisait quelque chose d'OK. Si les journalistes n'étaient pas OK. Alors, par contre, il réagissait, je trouvais ça assez intéressant. Il disait, vous n'êtes pas venu, vous avez fait que 2 jours. Et alors, ça, c'est un truc que Lee aussi a spontanément. N'oubliez pas, dans la méthode, il y a un truc qui est super bien. Si ça vous convient pas au bout des 4 jours, il vous rembourse. Ça, c'est un truc quand même ultra honnête. Mais dans le cheminement de base, vous devez faire les 4 jours et vous investir dans les exercices qui sont proposés. Ce qui est hyper honnête, hein, c'est tu viens, tu fais, tu te donnes à fond. S'il ne se passe rien et que tu trouves ça nul, on te rembourse. Par contre, il faut que tu fasses. Et je crois qu'une journaliste sur un des trucs avait fait 1 jour ou 2, ça ne lui avait pas parlé plus que ça, elle n'était pas venue le jour 3 et 4 et elle a commencé à faire un article au bout du jour 2. Donc elle disait, c'est pas vrai, c'était par rapport à la clairvoyance. Hein. Donc je ne vois rien de spécial, il n'y a rien qui a changé et tout. C'est normal, c'est le jour 3-4 où tu commences à travailler sur ces aspects un petit peu plus spécifiques au niveau alpha. Et donc j'osais carrément aller dans la maison d'édition à dire, ah non mais ça ne va pas, venez, je vais vous faire tout le cours et vous suivez le cours. Et à posteriori, la journaliste, elle a fait un petit truc en s'excusant, en disant bon, bah, en fait, non, c'était pas mal, sauf que bon, le mal était fait. Mais très souvent, il y avait cette notion-là. Par contre, Robert Stone, il disait, ouais, au départ, il prenait 4 articles sur 5, la méthode se faisait déglinguer à l'époque. Et à l'époque, les journaux, ça avait de l'impact. Parce qu'aujourd'hui, sur un journal, on nous dit ouais, blabla. Personne n'en a rien à faire. Par contre, à l'époque, ça avait de l'impact. Mais au fur et à mesure des années, il a pu avoir des retours qui étaient très intéressants et qui a validé et qui lui a permis justement de dire on est passé dans tel truc, avec des bons avis. Et ça, c'est plutôt. Donc, c'est sûr que c'est quelque chose de positif. Autre truc là qui me fait penser à. Je pense à ça parce que je vais faire le salon du bien-être la semaine prochaine. Donc, à Paris, il y a un salon bien-être, etc. Et j'aime bien y aller. Je prends juste j'ai une table, j'ai rien. J'ai juste un panneau qui dit je fais de l'hypnose. Voilà, c'est tout. Et je vends rien et tout. J'y vais que pour discuter. Et un des trucs qui marche bien, et c'est les copains de l'IFHE. Tu sais, FHE, c'est Olivier Lockert. Non, c'est plus Olivier Lockert, c'est son fils. C'est hypnose ericksonienne. Et tu sais, eux, ce qu'ils font depuis des années, et c'est super malin, ils ne vont jamais au salon. Ils font jamais des salons. Par contre, ils achètent le 4e de couverture du magazine qu'ils donnent à tout le monde. Et ça, c'est une super idée parce que les gars. Bien sûr. Et ouais, 4e de couve derrière. Et en fait, vu que tu as tout le temps ton petit magazine pour savoir où est le stand, il y a quoi, ou quand, comment, tu as tout le temps la pub derrière. C'est une super idée. Ça, c'est oui. Tu vois, et alors ça, il faut y penser. Et là, j'ai trouvé que, et ça fait des années, hein, les mecs, je les ai jamais vus en salon. Par contre, 4e de couverture, ça marche super bien. Des petits trucs comme ça où il y a les idées. Au niveau de… alors, quand Michael était encore là, toi, tu étais directrice et lui, il était directeur ou il n'y avait qu'une directrice? Non, on était un couple, donc directeur-directrice. Lui aussi, il avait le titre directeur. Oui. Et on prenait des décisions ensemble, etc. Donc, oui. Et lui, vraiment comme ça. C'est sûr. Et à l'époque, il a été directeur au UK ou pas? Parce qu'à un moment, je ne sais pas pourquoi, j'ai cru qu'il avait été directeur au UK, Sylvain. Non. Il a été directeur France et… Oui. En fait, on lui avait demandé s'il voulait être un instructeur, Sylvain, en UK. Et il a dit non parce qu'il n'aimait pas l'idée que quelqu'un allait être un directeur au-dessus de lui.
Très Ah ouais, c'est autonome. marrant. Et donc, il a commencé effectivement en tant que directeur. Ah, c'est drôle. Ah ouais, il voulait pas. D'accord, ok. Ouais, oui, ça allait bien avec Michael. Mais Ouais, jamais indépendant de moi. Hein. C'était toujours Lee et Michael, directeur. Quoi. Oui. ouais, c'est ça. C'est pour ça, parce qu'à chaque fois, on voyait directeur et directrice Silva. En fait, les deux étaient. Et alors, ça a été. Tu connais beaucoup de couples directeur, directrice Silva ou vous étiez l'exception? Laisse-moi réfléchir. Il y a des couples où il y a un qui est un peu derrière l'appareil, mais qui travaille beaucoup avec. Ouais. En Espagne, il y avait un couple comme moi et Michael, et là aussi, le mari était décédé, elle a dû continuer toute seule. Mais non, normalement, quand c'est un couple, il y a une personne qui s'occupe vraiment de la méthode Silva et l'autre personne, bien sûr, un peu derrière le trône, quoi, toujours supportif, etc., mais souvent leur propre vie aussi. Donc, mais ça dépend. Je ne connais pas beaucoup où c'est les deux personnes qui sont vraiment directeur, directrice en évidence. C'était comme ça en Espagne. D'accord, ouais. Parce que moi, je me souviens, il aidait beaucoup sur plein de choses, mais ouais, comme tu disais, il faisait les cartes. Bon, le matin, il ne fallait pas trop lui demander de gérer les personnes qui rentraient, parce que là, c'était pas trop son truc. C'était pas son aptitude. Hein. Son aptitude n'était pas à gérer début du cours, fin du cours. Ah si, il était nickel en tant qu'aide et soutien pour le 10h30. Tu avais ton thé qui arrivait. 15h30, tu avais ton thé qui arrivait. Et c'est lui qui tapait à la porte. Il était synchro. Il savait exactement les horaires. Ça, c'était Et c'est probablement la seule chose dans sa vie où il était vraiment synchro. Hein, parce que sinon, le temps, ça l'oubliait. Mais là, 10h30, il est là, toc, toc, lit, c'est ton thé. Mais en même temps, c'était bien parce que ça te permettait, toi, d'éviter de déborder. Parce que même si tu débordes pas souvent, il suffit que tu sois pris dans une question et tu perds 10 minutes d'un coup et tu décales tout. Donc, c'est sûr que. Yes, voilà. Donc, on a fait, en tout cas pour l'instant, le tour. Peut-être qu'il y a d'autres questions qui me viendront plus tard sur cette partie de directrice Silva. N'hésitez vraiment pas à poser des questions. On va vraiment chercher à mettre en avant les instructeurs. Ce qui peut être chouette à nouveau, et là aussi, on le fera après les instructeurs si elles ont envie, de refaire avec les directrices ce coup-ci. Ça peut être aussi sympa de Belgique et de Suisse, donc avec Christine, que vous avez déjà vue, mais maintenant, ça fait déjà 2 ans que l'on fait le podcast. Oh là là, il y a très longtemps. C'était toujours au départ. Oui, ça serait bien. Donc, et, ça peut être sympa. Et Marietta. Ça serait vraiment chouette. Les 3 directrices francophones, excellent. Oui. Exactement. Donc, ça, on va tenter de se le mettre en place, que vous ayez un petit peu un échantillon francophone. Et éventuellement, même, tu vois, je suis en train de penser à ça, mais même si je ne les connais pas, ce qui peut être aussi bien à voir, là, on voit ça sur les mois, mais peut-être même les instructeurs. Je ne sais pas, il y a des instructeurs en Belgique, il y en a plusieurs. Il y a, comment il s'appelle il y a Yves, non? Il n'y a pas Yves, un instructeur Il y a Yves, mais en fait, il fait des cours à Luxembourg. Avant, il faisait aussi en France, pour moi, c'était sous ma direction, mais là, il va devenir bientôt officiellement directeur de Luxembourg. Ça serait bien qu'on l'ait aussi, Yves. On travaille toujours un peu ensemble. Ouais. Bah, tu vois, Yves, ça peut être aussi cool de l'avoir. Tu vois, en fait, ce qui m'intéresse, c'est qu'on ouvre un maximum aux instructeurs, bien sûr, les directeurs, directrices, pour vraiment que vous ayez une vision francophone. Quand on aura les copains québécois, ça serait bien aussi de les avoir, qu'on ait un maximum, en fait, qu'on devienne une grosse ressource de Silva francophone, que vous puissiez avoir un petit peu une vision de… Puis ça peut être marrant de voir comment à Québec aussi ils travaillent, etc., etc. Je pense qu'il y a des choses sympas qui peuvent être mises en place. On va faire ça sur les podcasts à venir. On sera toujours sur des bouquins, des bouquins qui arrivent. Ouais, j'ai vu que Ed, en ce moment, je lui ai écrit, il m'a dit, ouais, on écrit plein de bouquins. Bon, ils écrivent. Donc, je pense qu'on va les commander. On va un peu voir ce qu'ils mettent dedans. Comme ça, quoi. Je vais les commander, je vais les lire et puis on en papotera. Parce que là, il en a sorti 2 ou 3. Je vais voir ce qu'il y a dedans. Comme ça, on pourra en parler en podcast pour vous donner l'envie de l'acheter, pour réfléchir sur ce qui est proposé, etc. etc. Voilà, est-ce que tu as quelque chose à rajouter?
Donc, tu envisionnes ces podcasts à durer pour l'éternité. Je suis quelqu'un qui voit à long terme. Je vois ça sur longtemps. J'aime bien que les choses durent parce que je trouve que on affine, on donne de la qualité, on reprend des trucs qui parfois les gens l'ont entendu il y a 1 an et demi, et puis on a des nouvelles personnes qui vont venir. Donc maintenant, nous, on est super habitués de le faire. Je suis sûr que si on regarde nos premières vidéos, on était peut-être moins à l'aise dans notre manière d'aborder tout ça. Donc, on s'améliore, les gens aiment bien, on a des bons retours, autant continuer. Tant que toi, tu as l'énergie, l'envie et tout ça, c'est très bien. Et j'aime bien la flexibilité aussi. Moi, je peux arriver en croyant qu'on va faire une seule chose. Ah, mais on peut faire ceci. Pourquoi pas? Bon, mais on part dans une autre direction. Mais oui, c'est excellent ça. C'est très ouvert, c'est flexible. On n'est pas, comment dire, on n'est pas trop structuré. On a décidé, on doit faire ça, ça, ça. Donc, ça donne de l'énergie. Oui. Ouais, c'est bien, oui, puis bon, ça nous permet de rebondir. Ce qui est cool, c'est que vraiment la méthode est large, le monde autour de la méthode est large aussi, donc c'est chouette. Là, je pense qu'on va vraiment toucher des choses un peu nouvelles avec nos invités, ça va être cool, ça va nous permettre de créer d'autres choses. Moi, je pense que là, il y a encore quelques années devant. Donc, si vous avez des questions, vous voulez partager sur Facebook, YouTube, on y répondra le plus rapidement possible. Comme d'habitude, de tout ce qu'on propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Merci à vous. Merci Lee et à la semaine prochaine. Merci tout le monde. À la semaine prochaine.